À la manifestation du 1er mai, on a assisté à l'agression de la CGT par plusieurs dizaines d'individus et le service d'ordre de la CGT a répliqué comme il se devait. Alors il est difficile de savoir qui est exactement responsable de ces agressions, mais les principales personnes qui ont glorifié ces actes sont clairement des activistes d'ultra-gauche qui ont l'habitude de pourrir les manifs de la CGT depuis des années. Ce qui est certain, c'est qu'au-delà des éventuels torts du service d'ordre de la CGT pendant la manifestation, il y a des tensions très fortes qui existent entre d'un côté la gauche communiste et syndicale qui est aux côtés des travailleurs, et les mouvements gauchistes de type Antifa ou Black Blocs. On pourrait penser que ce phénomène est nouveau et qu'il serait dû à une division récente de la gauche, une divergence idéologique ou, comme la plupart s'y accordent, une simple question de stratégie. Sauf que le phénomène n'est pas nouveau et que le problème est plus profond que ça. Déjà lors des manifestations lors de la loi travail en 2016, on pouvait déjà constater des heurts entre le service d'ordre de la CGT et les gauchistes. On n'oublie pas mai 2016. Ensuite, côté idéologique, il n'y a pas grand chose à en tirer. Ces groupes gauchistes ne sont pas des organisations structurées, ce sont au mieux des collectifs éphémères ou des autonomes qui se regroupent lors des manifs. Il n'y a donc la plupart du temps pas de structure très aboutie ni d'idéologie cohérente, on peut seulement en tirer grossièrement les points suivants. Ils se revendiquent de l'anticapitalisme, l'antifascisme... et de l'inclusivité. Il y a une femme dedans, il y a une... Puis la haine des flics aussi, je pense. La stratégie des gauchistes, c'est de faire des actions violentes et de la casse pour faire parler et faire peur au gouvernement. Certains le font même pour accélérer la répression en espérant entraîner avec eux les victimes de cette répression et les radicaliser. Ils correspondent exactement à ce dont parlait Lénine lorsqu'il inventait le terme gauchisme. Les gauchistes sont les adversaires de gauche des communistes qui se prétendent plus révolutionnaires que tout le monde mais qui n'ont aucune implantation dans le prolétariat. Ces gauchistes refusent donc la nécessité de construire patiemment le rapport de force contre la bourgeoisie et donc ils refusent aussi de prendre le pouvoir. Bon là pour le coup c'est peut-être mieux comme ça, mais... A l'inverse, la CGT mène ses offensives par la grève et montre sa puissance en défilant, avant de reprendre la lutte sur le lieu de travail. Alors oui, on peut évidemment critiquer les nombreux problèmes internes de la CGT, il n'empêche que cette façon de mener la lutte a toujours été la même depuis un siècle et qu'elle a fait ses preuves dans l'histoire. Cependant, en tant que marxiste, ce serait une erreur que de penser que cette opposition aussi virulente viendrait de nos idées. Les marxistes vont étudier les conditions matérielles qui vont conduire à ces agissements et pouvoir dégager des solutions. Alors pour commencer, le profil du militant à la CGT. La CGT est majoritairement présente dans les secteurs industriels, elle l'est moins dans l'agriculture et elle n'est que très peu présente dans l'encadrement. Donc voilà, le membre de la CGT est un prolétaire type en France. Les gauchistes n'étant pas forcément affiliés à une organisation, nous devons d'abord nous pencher sur la formation de leurs groupes pour déterminer leurs origines sociales. Pour se former, la base de ces groupes se constitue souvent au sein des facs, générant des groupes composés de plusieurs types de personnes. D'abord des étudiants bien éduqués, qui endossent souvent le rôle d'initiateurs, suivis par des marginaux déclassés et parfois même des racailles. Il n'est d'ailleurs pas rare de voir des cortèges partir des facs. Les étudiants à l'intérieur de ces groupuscules sont souvent en études de sciences sociales, d'art ou de lettres, qui ne renvoient pas vers les métiers types des classes laborieuses françaises. Des individus sont jugés au tribunal de grande instance de Paris. Ce jour-là, dans le box des prévenus, quasiment aucun n'a de casier judiciaire. Parmi eux, une fille de directeur financier ou encore un homme de 29 ans payé 4 200 € par mois. Alors oui, évidemment, il y a des travailleurs précarisés dans ces groupes, mais le plus souvent ils en constituent une infime minorité. Alors qu'est-ce qu'implique le fait que les étudiants s'organisent au sein des facs? Alors contrairement aux prolétaires, les étudiants qui ne travaillent pas ne luttent pas sur leur lieu de travail, du coup, le premier lieu de la lutte des syndicats. Il y a donc principalement deux facteurs qui vont déterminer leur engagement politique, la classe sociale et l'hégémonie culturelle. Alors pour ce qui est des étudiants qui travaillent et qui sont très nombreux, ils vont principalement lutter, enfin s'ils ont le temps, sur leur lieu de travail et même si en effet certains vont militer sur leur fac, ils auront un pied dans le monde du travail et auront tendance à avoir des préoccupations liées à leurs conditions sociales, c'est-à-dire leurs études et le financement de leurs études. Tandis que les fils de bourgeois et de hauts cadres qui ne travaillent pas et qui sont souvent à l'initiative de ces groupes gauchistes n'auront que des préoccupations liées à leurs études et à leurs conditions sociales. C'est donc logiquement ces derniers qui seront le plus présents au sein des groupuscules, qui vont gangréner la lutte et la pourrir. Alors on va le répéter parce que c'est important, ces gauchos entraînent aussi dans leurs aventures des sous-prolétaires. Ce sous-prolétaire, qui a été défini par Marx comme étant la couche sociale la plus déclassée des milieux populaires, regroupe l'ensemble de ceux qui ne sont plus dans le monde du travail et vivent de d'autres activités, comme les voleurs et les mendiants, et en particulier les délinquants. Cette couche sociale n'est pas révolutionnaire car déconnectée du monde du travail, et elle est à cause de sa grande précarité potentiellement réactionnaire car la grande bourgeoisie recrute souvent dans ses rangs pour briser les grèves, pourrir les manifestations syndicales et alimenter le monde du crime organisé.
Et c'est avec ce sous-prolétariat que les groupuscules gauchistes comme les Antifa ou autres gauchistes s'allient. Et parfois aussi des personnes précarisées de bonne foi qui peuvent être séduites à un moment par ce discours, influencées par l'hégémonie culturelle de la bourgeoisie, qui va valoriser sans arrêt la marginalité au détriment d'une discipline collective. Donc le gauchiste de la fac n'a d'autre moyen immédiat pour lutter que de se greffer aux manifestations organisées par la CGT ou les Gilets jaunes. Par eux-mêmes, ils ne sont pas capables d'organiser des manifestations massives de la classe laborieuse. Le gauchiste qui n'est pas exposé au travail ne comprend pas que la CGT lutte contre le patronat sur ses lieux de travail. Le gauchiste ne voit que la manifestation, et s'il ne voit que la manifestation, il pense que le principal combat se passe dans la rue. Dans le cortège du lycée, c'est genre hyper calme, et je trouve ça chiant en fait, ils sont là en rang avec leur drapeau, et donc du coup je me dis bon, on va essayer de trouver des gens qui gueulent un peu plus quand même. Enfin, on n'est pas là pour défiler, on est là pour manifester. La manifestation n'étant qu'une arme parmi d'autres de la CGT, le gauchiste ne verra donc en la CGT qu'une organisation bonne à marcher en circuit fermé et qui ne lutte pas. La CGT n'a rien à gagner à tolérer les méthodes de ces gauchistes et des Black Blocs. Et pire que ça, tolérer ces actions met en danger les membres de la CGT. Par exemple, lors de ce 1er mai à Lyon, non seulement la CGT Uber Deliveroo Lyon a elle aussi été agressée, mais en plus de ça des camarades étaient en situation irrégulière, ce qui les a mis encore plus en danger. Les gauchistes, en attaquant la police si près du cortège de la CGT, exposaient donc ses camarades à une interpellation, et pour eux les conséquences en seraient terribles. Comme l'indiquait le philosophe marxiste Michel Clouscar, le comportement de ces groupes d'ultra-gauche libéraux libertaires a beaucoup de similitudes avec le comportement des fascistes dans leur refus de l'action syndicale et leur refus de l'organisation politique marxiste. D'ailleurs, ce genre de groupuscules antisyndicaux se sont multipliés après mai 68, et cela coïncide avec le début de l'affaiblissement du mouvement ouvrier et du Parti communiste français. Et naturellement, ils servent le capital, déjà en dégoûtant les gens des manifestations, et puis en donnant un excellent prétexte au pouvoir pour accentuer la répression contre le mouvement populaire. Ces actions gauchistes ont toujours servi de prétexte au capitalisme pour durcir la répression, voire même interdire les manifestations. Que ce soit les attentats commis au XIXe siècle par les anarchistes en France ou en Russie, qui n'ont jamais aidé en quoi que ce soit le mouvement ouvrier, ou les actions violentes des casseurs pendant la loi travail en 2016, qui ont contribué à aggraver la politique antisyndicale du gouvernement Hollande. La CGT a le droit de maîtriser ses propres manifestations, de défendre ses camarades et de contrôler l'image qu'elle donne lors de ces manifestations. Bon, un gauchiste de perdu dit pour l'autre retrouvé. Non, papa, il faut que je t'explique. Non, alors je veux écoute, que tu comprennes. Oui, mais alors 2 secondes, hein. 2 secondes. Le capital, c'est foutu. La 5e, c'est foutu. Le PC, c'est foutu. La société de consommation, c'est fini tout ça, c'est foutu. Et les bagnoles, foutu. Il faut que tu en prennes conscience, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu nous aides. Bon. Alors, pour l'instant, raccompagne-moi, sois gentil, dépêche-toi. Puis alors, boucle-moi cet engin-là, comment ça marche. Parce qu'en plus, j'ai pas envie d'attraper la crève, moi. Tu tires vers toi, comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Plante-le. Plante-le. Qu'est-ce que c'est? Un tiers d'essence, un tiers d'éther, un tiers d'oxygène. Un tiers de... Et qu'est-ce que tu fais avec ça? On allume et ça explose. Ça explose? Oui. Non mais... Viens voir. Viens avec moi. Ça s'allume où? Là. Mais ça marche. Alors tu disais que les bagnoles c'était foutu. Oui. Je vais te montrer que j'ai peut-être tout compris, moi. Regarde. Mais... Tu veux bien, Daniel, j'ai tout compris. Seulement, fallait que tu m'expliques. Tiens, voilà pour ton métro. Fasciste.